Hi guys, what's up? Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble. Alors, je pense que tu as remarqué, mais la chanson du début, elle est différente de celle que je mets d'habitude, mais là c'était un peu spécial. Cet épisode il est spécial, vu que le titre c'est « Je blâme mes parents pour ce que leurs parents leur ont fait ». Et si tu connais Noah Kahan, à qui appartient la chanson d'intro en plus, tu sais que c'est lui qui avait écrit ces paroles-là, enfin cette phrase-là dans sa chanson « Growing Sideways ». Là, tout à l'heure, en rentrant après un shoot, je me suis arrêtée, je me suis dit... J'ai écouté cette chanson et je me suis dit « Putain, cette phrase, mais elle est tellement profonde, elle est tellement vraie, surtout, qu'on ne peut pas juste passer à côté. » Et du coup, c'est ce qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai remis la chanson et j'ai commencé à réfléchir et je me dis en fait, à quel point le poids du passé, déjà le mien, il a façonné ma vie. Et aussi, est-ce que je suis un peu condamnée à reproduire les mêmes schémas que j'ai vus quand j'étais petite ou pas? Et ça fait peur. Moi, perso, ça me fait peur. En fait, je me dis, quand j'étais petite, il y avait les parents. Et pour moi, ça peut être soit quand je dis les parents, ça peut être soit les parents biologiques ou figure paternelle ou figure maternelle ou comme tu le sens. Mais voilà, les personnes qui t'ont élevé. Et en fait, quand j'ai grandi avec ma sœur, mon frère et tout, pour nous, nos parents, ils étaient parfaits. Vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme ça qu'il faut être. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce qu'ils font, c'est bien. Et tu peux pas... En fait, on se posait pas trop la question. Je sais pas si toi aussi, mais tu te posais pas trop la question quand t'es petit. Pour toi, tes parents, ils savent tout. Tu vois ou pas? Vu que t'es innocent, tu sais pas encore, et pour eux, enfin pour toi, ils sont plus âgés, ils savent vraiment tout. Mais à un moment, je crois qu'il y a un déclic à un certain âge. Ça arrive à des âges différents. Franchement, c'est très personnel. Chacun, il va avoir ce déclic-là à sa manière et au moment le plus opportun, on va dire. Mais à un moment, tu as un déclic où tu te dis, en fait, mes parents, ils sont pas parfaits. Tu as un moment où tu te dis, en fait, mes parents, c'est des êtres humains. Et ils ne sont pas parfaits. Ils commettent des erreurs, ils ont peur, ils ont des cicatrices que je ne vais pas forcément voir, que je ne connais pas. Ils ont des choses qui sont enfouies en eux. Et surtout, c'est une génération, la génération de nos parents, c'est une génération qui a appris à faire taire ses émotions. Ils ont été élevés par des générations encore plus rigides qu'eux-mêmes, et peut-être marqués par des crises, des guerres, enfin, tu sais pas, une survie un peu plus brute, j'ai envie de dire. Et en fait, ça a façonné la personne qu'ils sont, et ça a aussi un peu façonné la personne qu'ils ont créée, donc toi, et comment ils t'ont élevé. Et moi, ce déclic-là, je crois, la première fois que j'ai eu, c'était avec mon père, je crois. Je ne me souviens plus du contexte exact, mais j'étais juste... En fait, j'ai formé juste mon propre avis, dans le sens où j'étais devant une situation, et mon père, il a agi d'une certaine manière, et moi, dans mon cerveau d'adolescente, je crois, même pas d'adolescent, c'était bien après, je crois, c'était à l'université, hein, que j'ai eu ce vrai déclic, où je me suis dit, ok, j'aurais peut-être pas agi comme ça, et pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas la meilleure réaction. Tu vois? Alors que j'aurais jamais avant osé penser comme ça. Pour moi, oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, si la prochaine fois, moi, je suis mise dans la même situation, je vais réagir comme mon père ou comme ma mère. Et je crois du coup que mon déclic à moi, il était lié au fait que je suis sortie un peu du cocon familial et j'avais déménagé de ville déjà, et donc j'étais dans un autre environnement avec d'autres personnes qui viennent de d'autres familles, avec d'autres éducations et tout. Et là, je commençais à avoir un peu plus de personnalités différentes, j'ai envie de dire.
Et c'est là un peu où tu es en train de te façonner, compléter, changer. Parce que c'est bien de changer, by the way. Faut pas se dire que non. Hein. Et si quelqu'un te dit que c'est pas bien de changer ou oh mon Dieu, t'as changé, tu dis merci. Merci. Mais tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça m'a poussé à réfléchir, à me dire ok, mon père, je l'aime. C'est mon héros. Vraiment, je peux pas aimer un homme plus que j'aime mon père. Tu vois, la phrase qui dit quand on est petite, les petites filles, elles sont tellement amoureuses de leur papa que, tu vois, on se disait avec ma mère, ma soeur et tout, on se chamaillait tout le temps, tu vois, en mode je vais trouver un mec comme mon père, tu vois, qui a les mêmes caractéristiques de mon père et ça va être mon chéri à moi. Bref, tu vois, on a toutes dit cette phrase-là. Enfin, pas toutes forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Et même les garçons, tu vois, de leur côté, ils sont amoureux de leur maman. Et c'est leur maman c'est la femme parfaite, elle sait tout faire, elle est forte, elle est douce, elle est tout ce que tu veux. Et du coup, ils se disent, quand je vais grandir, je veux une femme comme ma maman. Mais il arrive un moment où tu te dis, en fait, j'aime ma maman, j'aime mon papa, mais je ne pense pas que je puisse être avec quelqu'un comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle de relations amoureuses, on va dire. Genre les garçons qui ont grandi amoureux de leur maman, et pour eux, c'est la femme parfaite. À un moment, quand ils ont ce déclic-là, ils vont se dire je ne pense pas que si jamais je tombe sur une femme qui est comme ma mère, je crois pas que je vais être avec elle, ou je vais pouvoir tomber amoureux d'elle. Et là aussi, les filles, quand on était petites, notre maman, tu veux grandir, tu veux être comme ta maman, c'est une femme forte, c'est une femme qui est capable, c'est ton inspiration dans la vie. Et des fois, il y a des trucs dans ton comportement qui vont te rappeler ta mère, ou ton père, ou une figure paternelle ou maternelle. Et en fait, c'est un comportement que tu n'aimes pas forcément chez cette personne-là. Mais sans même faire attention, tu vas acquérir ce comportement, tu vas l'adopter. Ce comportement-là, tu vas l'adopter. Et tu vas te détester de l'avoir fait, sachant que tu as grandi en te disant « je veux pas faire comme maman ou papa fait ». Ou « je veux pas être comme ça sur ce point-là ». Et en fait, des fois, sans même t'en rendre compte, tu les vois dans toi, dans certaines situations. Genre, je dis n'importe quoi, si ta maman, quand elle est énervée, elle se tait, elle ne parle plus. Tu vois, elle se renferme, tu vois. Quand t'es plus grande, du coup, déjà quand t'étais plus petite, tu voyais qu'elle se renfermait, du coup, limite, des fois, ça créait plus de problèmes, fallait peut-être communiquer, parler et tout, mais elle n'avait pas forcément ces outils-là, elle ne se disait pas qu'il fallait communiquer, ou sinon, on l'aidait pas à communiquer. Du coup, tu voyais qu'elle se renfermait, qu'elle ne parlait plus, tu aurais voulu qu'elle agisse différemment. Donc tu te dis, quand je vais grandir, moi-même, je vais agir différemment. Et quand tu es dans la même situation qu'elle, tu te retrouves à reproduire le même schéma sans même faire attention. Sans même le vouloir. Sans même... C'est ta première réaction. C'est un peu comme ton instinct. C'est la première chose que ton esprit va te dicter. Parce que ça vient de tes souvenirs. Ça vient de ton enfance. Ça vient de tes traumas aussi, du coup. Et donc, tu vas répéter le même schéma. Et c'est là où il faut faire attention. Et il faut vraiment prendre conscience de ces gestes, de ces actes, et se dire, ok, oula, attention. Quand un de tes parents il faisait ça et que tu n'aimais pas, et là tu es en train de reproduire, c'est pas possible. Choisis, soit tu es ok avec ce qu'ils faisaient, donc tu leur pardonnes, et vu que tu réagis de la même manière, ou sinon tu changes la donne. Tu réagis différemment. Oui, tu prends sur toi-même. Oui, ça va être plus dur.
Oui, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Oui, c'est un nouveau schéma que tu vas devoir développer. Il y aura aussi derrière plein de choses à déconstruire, mais au moins, tu auras un peu tenu la promesse que tu t'es été fait et faite quand tu étais petit et petite. Blâmer les parents, blâmer nos parents, c'est humain. Oui, surtout lorsqu'on réalise qu'ils ne sont pas des figures parfaites. Et même tes parents, s'ils se posent 2 secondes, ils savent très bien qu'ils blâment leurs propres parents sur d'autres choses. Et leurs propres parents, ils font la même chose avec la génération d'avant. Mais blâmer, c'est aussi comprendre en fait. Parce que quand on reconnaît que nos parents ne sont pas parfaits, qu'ils ont leurs faiblesses, qu'ils ont des cicatrices, en fait, on s'ouvre un peu à comprendre les circonstances qui ont fait d'eux les personnes qui sont aujourd'hui. Et donc, c'est directement lié à leurs propres parents. Et en fait, ce blâme, ce sentiment de tu blâmes tes parents, ça va se transformer en quelque chose d'un peu plus complexe. Ça va être c'est comme une forme de compréhension, parce que oui, il y a de la compréhension. Tu as pris le temps de comprendre qu'en fait, ils sont pas parfaits, ils ont des faiblesses, tu t'es attardé dessus, tu n'as pas juste assimilé et tu es passé à autre chose. Donc là, franchement, tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Et de compréhension et de compassion et d'indulgence. Indulgence, je sais pas trop, mais voilà. Et en fait, ça va se transformer en quelque chose de plus complexe. C'est une forme de compréhension, mais aussi mélangée à de la frustration. Je ne sais pas si tu connais ce sentiment. En fait, tu comprends, mais tu es frustré. Et ça me rappelle, j'étais partie chez mon hypnothérapeute. Et on faisait des sessions parallèles à mes sessions avec ma thérapeute habituelle. Et en fait, on parlait un moment des parents, de l'enfant intérieur, surtout des parents. Et quand je parlais de mes parents, j'étais en mode, mais c'est pas grave. Enfin, j'étais vraiment dans la compréhension. Oui, ils ont dit ça, oui, ils ont fait ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, elle me dit, si, c'est grave. Je lui dis, non, c'est pas grave. Elle me dit, pourquoi c'est pas grave? Ben, je lui dis, parce que c'est comme ça. Ils ont fait de leur mieux. Je lui dis, ils ont fait de leur mieux. Et là, elle me dit, ok, on peut se dire, ils ont fait de leur mieux, mais tu peux quand même être en colère. Tu peux exprimer ta colère. Tu peux être frustré. Tu n'as pas forcément à partir leur crier dessus. Non, on ne parle pas de ça. Mais juste accepter que c'est quelque chose qui t'a frustré, qui t'a mis mal à l'aise, qui t'a mis en colère des fois, tout en sachant qu'ils ont fait de leur mieux. Et que là encore, ils ont fait mieux que leurs propres parents. Et à toi, après, de faire mieux que tes propres parents le jour où tu auras des enfants. Là, on était toujours dans les 15 premières minutes de la séance. Comment te dire qu'à la fin, j'étais en larmes. J'étais vraiment en larmes. Mais c'est ce qui m'a fait un peu réfléchir, dans le sens où je me suis posée, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour ne pas laisser ces schémas, les schémas avec lesquels j'ai grandi, et toi, tu vois, comment on peut faire en sorte qu'ils ne nous définissent pas? Comment je peux décider d'être autre chose que ce que mes parents, leurs parents avant eux, ont fait, ont décidé, ont créé? Comment? Et surtout, est-ce que c'est possible de me libérer de cette... Parce qu'en vrai, c'est un peu comme un héritage. C'est pas un héritage qu'on a demandé, hein, mais c'est un héritage quand même. Est-ce que c'est possible de me détacher, de me libérer, ou est-ce que je dois le porter toute ma vie? Et je pense sincèrement que la première étape pour se libérer un peu et redéfinir ta propre histoire personnelle, qui n'est pas forcément liée à ça, ça va être de prendre conscience. Parce que là, du coup, au lieu de blâmer juste pour blâmer, si tu prends le temps de voir tes parents comme des êtres humains, avec leurs failles, leurs propres traumatismes, qui sont pas du tout guéris, by the way. Il y a des parents qui partent faire de la thérapie, tu vois. Mais moi, je sais que les miens, non, ils feront pas ça.
Et je leur en avais parlé. Surtout à ma mère, je lui avais parlé et tout. Elle m'a dit c'est trop tard, c'est bon. Ce qui est fait est fait. Et tu vois, ça fait mal parce que pour elle, vraiment, ce qui est fait est fait. Alors que pour moi, je suis pas d'accord. Ce qui est fait peut être éventuellement défait. C'est ce que moi, personnellement, je suis en train de faire et de déconstruire. Et après, je me dis, tu sais quoi? Si elle est bien, si elle est contente, c'est ce qui est important pour moi. Je vais pas la brusquer, je vais pas ressortir des choses qui peuvent faire mal. S'ils sont bien, moi je suis bien. C'est pas grave. Alors, eux, ils sont bien, parfait. Moi, viens, je travaille sur moi. Je prends conscience. Et je me donne un peu la chance de choisir mon propre chemin. Tout en acceptant ton héritage, les racines, mais un peu en choisissant la direction vers laquelle je veux me tourner et que je choisis pour ma vie et pour mes futurs enfants aussi. Donc si je devais juste te résumer un peu tout ce que j'ai dit, je dirais que nos parents ne sont pas parfaits. Le jour où tu vas réaliser que tes parents, c'est des êtres humains qui ont leur propre traumatisme, qui ont leur propre faiblesse, leur propre erreur, qui ont leur propre trauma aussi. Le jour où tu comprendras ça, le jour où tu en prendras conscience, c'est le jour où tu pourras arrêter de les blâmer juste pour les blâmer. Et c'est le jour où tu commenceras un peu à être un peu plus indulgent envers eux. Et aussi envers toi-même. Parce que tu sauras pourquoi tu es qui tu es aujourd'hui. Et tu pourras aussi te donner les moyens de devenir une meilleure version de toi-même. D'en parler, de déconstruire ce qu'il faut déconstruire, et de te débarrasser des traumas que tu as traînés avec toi, et que tes parents ont traîné avec eux, et que leurs propres parents ont traîné avec eux, pour un jour, le jour où tu auras tes propres enfants, et tu éviteras de faire passer ces mêmes traumas à tes propres enfants. Voilà. Franchement, je me dis des fois, pourquoi je kiffe autant cet artiste, et quand je me pose sur une phrase comme ça, qui est tellement profonde, je me dis, ok, je comprends pourquoi je le kiffe. J'aime trop ce mec. Donc, je te mets le lien des deux chansons qui parlent un peu de ce côté-là, Growing Sideways, qui parle un peu de sentiments de stagnation, du processus de guérison qui ne suit pas forcément une ligne droite, comment, au lieu de grandir de manière conventionnelle, il y avait d'autres manières et tout, et d'autres schémas surtout. Et aussi, je te mets le lien de la chanson You're Gonna Go Far, qui est vraiment juste un pur plaisir à écouter. T'as l'impression de voyager. Parce que cette chanson, franchement, elle est juste magnifique. Ça parle du fait qu'on veut se détacher, s'éloigner de cette transmission parfois toxique, mais les racines sont si profondes. On réalise malgré tout que nos parents, ils ont probablement fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Et ça, c'est un peu You're Gonna Go Far. Je te mets les deux, de toute façon, dans la bio, et je te laisse écouter ça. Sur ce, n'hésite pas à laisser 5 étoiles si t'as kiffé ce petit épisode, et je te dis à la semaine prochaine. Bye guys! You're the greatest thing we've lost.